Bonjour à tous, matinée PinCab à La Réunion. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour expliquer le réglage du POV sur les nouvelles versions de VPX. Donc je m'y colle tout de suite. Donc pour l'installation, je ne vais pas revenir dessus. Certains sont un petit peu réticents, mais il s'agit juste de copier-coller et de remplacer les anciens fichiers. Si vous avez peur de faire des bêtises, vous pouvez toujours garder une sauvegarde de vos anciens fichiers. Voilà, une fois donc VPX 10.8 installé, donc là je suis actuellement à la dernière bêta, la bêta 7. Je suis longtemps resté sur la bêta 5 et je ne suis pas passé aux mises à jour suivantes puisque celle-ci avait la particularité d'utiliser un nouveau système de caméra, d'ajustement du POV, Point of View, qui permet de régler l'angle de vision de la table. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. Alors, il y a quelques petites subtilités. Lorsque vous démarrez VPX, lorsque vous l'avez mise à jour, normalement, ça garde tous vos anciens paramètres. Moi, j'ai jamais eu de souci. Par exemple, si vous allez dans Préférences vidéo, il garde en fait tous mes anciens réglages. Ah oui, petite précision, je viens de le dire, j'ai laissé la caméra comme d'habitude dans le sens vertical. Donc forcément sur l'écran, ça va peut-être être compliqué pour vous de voir ce qui s'y passe. Je vais donc essayer d'être le plus précis possible dans la description. Alors donc les réglages sont par défaut. Très important à partir des versions après la la bêta 5 pardon. Et donc pour la bêta 6, la bêta 7 et toutes les mises à jour récentes, le réglage de POV n'est plus du tout le même. Avant on avait un fichier .pov, maintenant on a un fichier .ini. Et il y a un réglage très important à faire tout au début. Je vais vous montrer ça. Donc la première chose que vous allez faire, vous allez aller dans Paramètres, enfin Préférences vidéo graphique option, voilà, cette petite fenêtre ici. Vous allez devoir remplir des valeurs dans ce qu'on appelle le cabinet layout. Ce sont les dimensions de votre playfield. D'accord? Alors, c'est les dimensions exactes de l'écran en centimètres. Alors, pour l'instant, vous ne vous cassez pas trop la tête. Vous mettez des dimensions approximatives, quoi. Vous voyez votre truc, il fait à peu près 90 cm, vous mettez 90 cm, la hauteur pareil. Donc les deux valeurs très importantes, ce sont le screen width, donc la profondeur de l'écran, et la hauteur. Là, vous devez absolument mettre deux valeurs, sinon après vous allez avoir un message d'erreur en rouge lorsque vous allez passer à l'étape suivante. Donc ici, vous mettez les deux premières valeurs. À la limite, pour l'inclinaison, j'y reviendrai après, c'est pas le plus important. Player X, player Y et Z, on verra ça également plus tard. Mais vraiment, c'est très très important de mettre les deux premières dimensions, sinon vous allez être coincé. Vous faites ça approximativement et vous allez vous sauvegarder les changements et vous allez démarrer une table bien particulière puisqu'elle s'appelle Screen Size Calibration. C'est pour calibrer de façon très précise la dimension de votre playfield. Alors, je vais le démarrer cette table, voilà. Alors, elle est fournie avec VPX lorsque vous le téléchargez dans le dossier table. On ne peut pas appeler ça vraiment une table, vous allez voir pourquoi. Mais c'est très très pratique. Ça vous évite de démonter tout pour pouvoir accéder à votre écran et le mesurer. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc lancer la table dans le mode le mode caméra, si vous préférez. Voilà. Donc, vous ne faites pas comme si vous y jouez, vous lancez en mode caméra. Et voilà. Le réglage va pouvoir commencer. Alors, comme vous pouvez le constater, vous avez deux rubans blancs, un vertical, un horizontal, qui vont vous permettre de mesurer très précisément la taille de votre playfield. Alors, première chose à faire, c'est s'assurer que vous êtes bien en mode window. Parce que là, en fait, dans le nouveau menu, vous avez un mode window, un mode legacy, qui est l'ancienne méthode qui correspondait à 10.7, à VPX 10.7. Et enfin, un autre mode caméra que je n'utilise pas. Donc, les réglages de POV se font dans le mode window. Alors, première chose à faire.
vous avez X scale et YZ scale, donc c'est le rapport d'échelle de votre table sur l'affichage. Vous allez mettre à 100%. C'est très important de mettre exactement à 100%. Alors, je suis allé un peu trop loin. Voilà, 100.0 sur X et Y et Z. Une fois que vous êtes là, vous allez ensuite décaler le ruban. On va commencer par le horizontal. Donc, le horizontal offset. Vous allez le décaler pour que le 0 coïncide parfaitement, c'est où c'est ici, voilà, avec votre bord gauche de l'écran. Donc là, j'ai encore une toute petite ligne bleue, pardon, sur le côté. Ah, là, ça me semble pas mal. Ouais, là, je suis bien. Donc là, je suis vraiment pile poil en face du 0. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, visuellement, relever sur la partie droite pardon, de mon écran, la longueur totale du playfield. Vous ne tenez pas compte de la bande bleue sur le côté, vous allez jusqu'au bord de votre écran, donc moi c'est 53,1, voilà, ça c'est pour mon écran. Et je vais faire la même chose pour le vertical offset. Alors là, il faut décaler de l'autre côté. On part du côté bas de l'écran, donc on va se mettre le 0 juste en bas du playfield, pour qu'on ne voit plus du tout la petite bande bleue. Voilà, là je suis pas trop mal. Et on va relever ici en haut la valeur de l'écran. De mémoire, je vais vérifier, mais je dois être à 94,5, ouais c'est ça. Vous notez ces valeurs. Ensuite, on revient dans le menu de VPX. Donc on revient sur l'éditeur. Je vais dans Préférences, Video Graphics Options, OK. Et là, vous rentrez donc Screen Width en centimètres. Donc c'est la, en fait ça c'est la profondeur, mais c'est pas vraiment la profondeur. Là, c'est la hauteur de votre écran. Oups, j'ai bougé, pardon. Donc la hauteur de l'écran, donc on a dit que c'était 94,5. Voilà pourquoi j'avais trouvé 94,5. Et la hauteur de l'écran, qui est en fait la largeur, si on le prend verticalement, qui est à 53,1. Reste une dernière chose à faire. Screen Inclination, donc c'est l'inclinaison de l'écran. Alors là, il va falloir que vous téléchargiez une application sur votre téléphone, c'est le plus pratique en fait. Moi j'ai un téléphone Android, je me souviens plus du nom de l'application. Vous cherchez un mètre niveau, donc c'est pour calculer l'inclinaison de votre écran par rapport au sol en fait. Donc cette valeur sera assez faible. Pour moi, elle est de 7%. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone Android ou Smart ou iPhone et vous lancez pour mesurer l'inclinaison et vous la reportez. Alors moi j'ai mis 7 tout rond, mais bon c'était un petit peu plus, un peu moins. C'est pas non plus très précis cette application, mais ça vous donne déjà une idée. Le player X, faut le laisser à 0, absolument. Sinon la table sera décalée vers la gauche ou vers la droite. Le player Y, par défaut, il est à 20 cm. Là c'est une question de goût en fait. Moi je me suis rendu compte que j'aimais bien l'abaisser un petit peu, donc là j'ai mis à 15 cm. Et le player Z, je n'y touche pas, on le réglera après en fonction des tables, mais par défaut 80 cm, c'est une bonne valeur. Voilà, donc on sauvegarde les changements. Et si on n'avait pas mis les valeurs au départ, là 94,5 et 53,1, enfin des valeurs approximatives au départ, on n'aurait pas pu ajuster le ruban, on aurait eu un message d'erreur et on n'aurait pas compris pourquoi. Donc c'est très important de mettre des valeurs approximatives et ensuite de les ajuster. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer une table. Alors moi je me suis rendu compte que on va commencer par une table dont je n'ai pas du tout modifié le POV d'origine. Donc je vais ouvrir la table Matrix par exemple. Alors ce que je vous conseille de faire également, c'est de déplacer tous vos fichiers .pov que vous aviez auparavant et de les mettre si vous voulez dans un fichier, dans un dossier de sauvegarde ailleurs, si vous voulez les garder, mais a priori vous n'en aurez plus besoin, donc autant les effacer. Donc je vais démarrer la table Matrix. Voilà.
alors je peux la lancer en mode caméra, je vais quand même la lancer en mode jeu pour vous montrer comment accéder au mode caméra à partir de la table, mais ça je pense que vous connaissez déjà. C'est pas compliqué. Pour accéder au mode réglage de caméra à partir de la table, il suffit d'appuyer sur la touche échappe et d'aller dans la deuxième option du menu Adjust Camera. Voilà. Et là, on revient au mode de réglage de caméra. Donc là, par défaut, comme on peut le constater, on est sur Legacy. On va donc changer ça en Windows. Waouh! Et voilà, tout se met de travers, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Et donc maintenant, c'est facile. Pour remettre l'image droite, verticale, vous devez appuyer 2 fois, enfin d'abord une fois, vous allez voir, déjà ça va changer, sur la touche du launcher, pour lancer la bille. Je lance la bille, même si j'ai pas de bille. Voilà, la caméra se remet droite. Donc là, c'est écrit Value No Stretching. Donc, OK. Si vous voulez que ça s'ajuste à vos réglages que vous avez rentrés dans VPX, vous rappuyez une seconde fois. Et là, comme par magie, la table est presque ajustée. Je dis bien presque parce qu'il y a toujours des petits réglages à faire. Je remonte. Ici, c'est quand on appuie une première fois, voilà, il n'y a pas d'ajustement. Et on appuie une deuxième fois. Ça prend en compte les valeurs que vous avez rentrées dans les préférences qu'on a remplies avec les dimensions du playfield dans VPX. Et voilà, c'est presque tout. Donc là, bon, je l'ajusterai un peu plus tard, c'est pas trop mal a priori. De premier abord, je suis assez satisfait. Pour enregistrer le fichier, donc on appuie sur la touche pour démarrer une partie, cette fois-ci la touche Start, pas le Launch button. L'autre de l'autre côté, souvent à la gauche, pour démarrer une partie. Et là, on a un petit message qui nous indique que c'est sauvegardé. Alors, ce fichier, il est sauvegardé juste à côté de la table, comme le POV précédent, sauf que cette fois-ci, il s'agit d'un fichier INI. Donc, qui, soi-disant, est plus facilement éditable par enfin, c'est ce qu'ils disent, mais bon. Moi, je trouve qu'on change beaucoup de choses pour pas grand-chose, au final, comme amélioration, mais bon. Je suis longtemps resté à la bêta 5 pour ne pas avoir à changer tous mes angles de caméra, et au final, ben, je suis obligé d'y passer. Donc, ceux qui sont encore réfractaires à cette version, malheureusement, je pense que là, on va rester sur du point INI pour le réglage, et donc vous allez devoir un jour ou l'autre y passer, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de tables qui sortent sous 10.8. Voilà, donc le fichier INI, un petit fichier texte, hein, où on a le Ball Trace Strength. Bon, en fait, ça, c'est les paramètres de VPX. Hein. On a la dimension du cabinet, l'étirement en X, en Y, en Z, et voilà. Donc ça, après, on peut l'éditer manuellement, mais bien sûr, c'est beaucoup plus facile de le faire à partir de l'interface comme on vient de le faire. Voilà, allez, j'en fais une petite dernière. Donc, on va démarrer la table Popeye. Allez, Popeye. Je sais que celle-là, je ne l'ai pas povée. Povée, j'invente des mots. Allez, on lance la table. Bon, là, je l'ai lancé en mode normal, donc je vais revenir en mode caméra dès que c'est chargé. Un petit peu long, chargement. J'appuie sur échappe. Je vais attendre quand même que le moteur ait fini de tourner, sinon ça va être désagréable. Adjust caméra, et c'est parti. Donc là, on est encore une fois en mode Legacy au départ. On appuie une première fois sur la touche pour lancer la bille, puis une deuxième fois. Alors vous avez vu là, alors cette fois-ci elle est un peu moins étirée, celle-ci. Je soupçonne que c'est par rapport au fait que j'avais enregistré la table après avoir fait des changements dans une version précédente de VPX. Je pense que ça a foutu un peu le boxon. Donc bon, c'est pas grave, je vais la régler rapidement. Alors pour régler la table, je l'étire sans la déformer, c'est-à-dire que j'utilise le X scale et le YZ scale simultanément. Donc j'augmente. Lorsque je suis à peu près bon sur les côtés de la table, qu'elle prend toute la largeur, je vais modifier le vertical offset. Voilà, je monte jusqu'en haut. Alors il va m'en manquer hein, parce que non, c'est à peu près bon. Ok.
Je peux même l'étirer encore un tout petit peu. Bon, je vais pas le faire parce qu'après la table elle va être déformée. Alors au départ, j'étais obnubilé par le fait que la table utilise tout l'écran. Je me suis dit, bah, j'ai payé un écran cher, un grand écran. Celui-là, il fait 43, je crois. 43 pouces. Je me dis, bon, il faut que la table, elle occupe tout l'écran. Mais en fait, c'est une erreur. Parce qu'on fait des déformations au niveau de l'affichage, de la bille, etc. Autant avoir une table qui respecte les proportions réelles que d'avoir un truc, certes, qui prend beaucoup de place, mais qui est complètement déformé. Voilà, donc ça, c'est ma nouvelle façon de penser. Je ne sais pas si vous la partagez. Donc voilà, bon, ben, on est pas mal là. Alors bien sûr, hein, toujours pareil, hein, on peut régler le player Y dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à 15 cm, on peut l'augmenter ou le diminuer. Voilà. Ça dépend des tables. Voilà. Alors ça peut servir souvent, ça c'est lorsque vous avez les couloirs du haut que l'on doit faire défiler, des fois c'est pas très visible. Et donc en modifiant un peu le player Y, on peut les rendre un peu plus visibles sur l'écran. Elles sont moins cachées dans certaines positions. Le player Z, très important, donc ça c'est l'effet 3D, la profondeur de table. Donc lorsque vous le diminuez, plus vous le diminuez, plus vous aurez une impression de 3D. Mais plus vous aurez une balle déformée également. Donc moi je laisse toujours aux alentours de 80, sauf sur les tables anciennes où il n'y a pas de rampe. Les électromécaniques, les tables, j'arrive pas à remettre à 80. Ah bah flûte, voilà. Et donc les vieilles tables où il n'y a pas de rampe, où le plateau est plat, en général j'augmente un petit peu. Je mets aux alentours de 85-90, puisqu'on a moins besoin d'effet de profondeur sur les tables où il n'y a pas plusieurs niveaux, plusieurs rampes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'oublie pas de sauvegarder en appuyant sur Launch Start bouton, pardon. Désolé si je n'ai pas été assez clair. Je me lève, c'est le matin, un peu dur aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques ou des précisions à apporter, ça m'intéresse. Voilà, ce hobby n'a pas fini d'évoluer. Chaque jour, on en apprend. Chaque jour, il y a des améliorations. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout, bon jeu!